Quels sont les objectifs de la journée nationale de l'ingénieur? Et la journée nationale de l'ingénieur, donc comme son nom l'indique, c'est une journée qui va regrouper des ingénieurs. Et lorsque nous disons regrouper les ingénieurs, il y a d'abord la première chose sur laquelle nous voulons insister, et c'est d'inciter les ingénieurs à la création de richesses dans le pays. Et donc cela veut dire les sociétés qui sont là, les opérateurs économiques qui sont là, l'État, les pouvoirs publics par rapport aux travaux d'ingénierie. Et ce serait bien que ces travaux soient réalisés avec le potentiel des ingénieurs qui existent déjà, qui sont déjà présents dans le pays. La deuxième chose, c'est de promouvoir en fait le métier d'ingénieur auprès des jeunes, qu'ils puissent à travers ces journées découvrir ce que c'est qu'un ingénieur, ce qu'il fait, ce que les ingénieurs ont déjà fait dans ce pays. Et la troisième chose, c'est de susciter en fait chez ces ingénieurs-là, les ingénieurs togolais, l'esprit d'appartenance à un corps professionnel qui est organisé, afin que tout ce qui est ingénierie dans le pays, travaux d'ingénierie dans le pays, puisse bien se dérouler. Enfin, c'est de valoriser les ingénieurs auprès du public, auprès de la population, pour qu'ils comprennent en fait ce qui est important chez l'ingénieur, ce qu'il apporte dans la réalisation de certains travaux. Les gens disent aujourd'hui que le métier de l'ingénieur est très difficile. Vous confirmez? Le métier de l'ingénieur n'est pas difficile en tant que tel, mais cela demande beaucoup de travail, on va le dire ainsi. Et puisque ce sont c'est de la science fondamentale, et en fait pour être ingénieur, ce n'est pas celui qui veut, mais c'est celui qui peut. Et donc on va attendre de celui-là un certain nombre de sacrifices, et qu'il passe à travers un certain moule. Il y a plusieurs niveaux donc de sélection, et donc pour qu'il puisse arriver à porter ce titre-là, parce que c'est un individu qui va porter, on va dire, toute une organisation, toute la nation. C'est de lui qu'on va attendre que les problèmes qui sont d'ordre technique et technologique soient résolus. C'est de lui qu'on va attendre des études, des conceptions, des fabrications, de l'innovation, de l'optimisation, le tout afin d'assurer le bien-être de la population, de l'homme, afin de protéger la vie de l'homme, afin d'améliorer la qualité de vie pour l'homme au sein d'une nation. Vous organisez une journée nationale d'ingénieurs, comme on l'a dit tantôt, initialement prévue pour les 23 et 24 novembre. Cette journée est finalement reportée de 2 semaines. Et quelles sont les raisons? Nous sommes obligés de repousser légèrement cette première édition. C'est un événement inédit déjà, il faut le dire ainsi. Et la première chose, c'est que pour lui assurer sa réussite qui est attendue, surtout que c'est une première édition, et il faut tenir compte de tous les paramètres. Et le premier paramètre dont nous avons tenu compte pour repousser légèrement, c'est d'abord la disponibilité des acteurs de la synergie de développement qui sont attendus donc à ces journées-là. La deuxième chose également, c'est la disponibilité des ingénieurs eux-mêmes, en particulier les ingénieurs de la diaspora qui sont invités pour participer à ces journées-là. Et la troisième chose, c'est que nous avons constaté que, bien que nous ayons fixé nos dates bien auparavant, qu'il y a plusieurs événements qui sont venus se greffer dans cette période-là. Et donc, vu l'importance de ces journées-là, il est important, donc il est plutôt ingénieux de nous soustraire un peu, de nous dégager un peu. Du coup, donc, nous avons décidé de repousser légèrement ces journées. Et donc, nous allons les faire les 7 et 8 décembre 2018. Il est ingénieux pour les ingénieurs de repousser la journée nationale des ingénieurs. Maintenant, qu'est-ce qui va changer dans le programme préétabli? À part les nouvelles dates, rien ne change. Le programme des activités demeure tel quel. Il y aura toujours la cérémonie d'ouverture à l'hôtel du 2 février, puisque le lieu ne change pas non plus. Après la cérémonie d'ouverture, le dévoilement de l'exposition des œuvres des ingénieurs. Et après cela, une conférence débat autour de la thématique de l'ingénieur dans le développement du Togo. Et à la suite de cette conférence débat, il y aura dans l'après-midi des ateliers thématiques sur l'état des lieux de l'ingénierie au Togo, les perspectives et les propositions, recommandations pour un développement harmonieux de ces secteurs-là. Et le lendemain, et donc le samedi 8 décembre, nous aurons dans la matinée l'ouverture de l'exposition au public et que nous invitons à venir visiter, découvrir les œuvres des ingénieurs togolais.
Et dans l'après-midi, dans la soirée, donc il y aura la soirée de gala et pour remercier les sponsors, pour honorer des personnalités. Vous avez parlé tout à l'heure du public. Qui est habilité à participer à cette journée, sinon à cette journée, et quelles sont les conditions de participation? D'abord, nous invitons, au-delà des pouvoirs publics, des personnalités que nous invitons donc aux différentes cérémonies, il y a les opérateurs économiques qui sont fortement attendus au cours de cette journée. Et il y a également les ingénieurs eux-mêmes c'est leur journée. Il y a toute la population qui est également invitée, et en particulier pour l'exposition des œuvres qui aura lieu le samedi 8 décembre à l'hôtel du 2 février, donc Salle Fazao, pour qu'ils puissent découvrir ce que les ingénieurs togolais ont déjà réalisé dans ce pays et donc voir le potentiel et ce qu'ils ont réalisé aussi dans d'autres pays, puisque nous avons des ingénieurs qui sont dans la diaspora. Nous avons des ingénieurs qui, bien que résidant au Togo, ont réalisé de grandes choses dans d'autres pays, des pays voisins, des pays d'Afrique, et donc de découvrir tout cela. Et c'est le lieu de lancer réellement un appel, non seulement aux ingénieurs à pouvoir participer massivement à ces journées-là, mais aussi aux opérateurs économiques qui sont installés au Togo à venir découvrir les ingénieurs, leur monde, mais surtout à accompagner l'événement, puisque ça va être une visibilité exceptionnelle. Nous avons déjà des sponsors et des partenaires qui accompagnent. Nous espérons que d'autres également vont nous appeler pour rejoindre donc la dynamique. Et enfin, à la population, aux jeunes, aux élèves, aux étudiants et aux bonnes dames, à toute la population, de venir voir ce dont l'ingénieur est capable et comment est-ce qu'il peut impulser harmonieusement le développement du Togo. Pour finir cet entretien, vous, Monsieur Marius Bagny, quelles sont vos attentes les plus chères pour cette journée nationale des ingénieurs? Et nos attentes les plus chères, c'est d'abord que l'ingénieur soit connu mieux de tout le Togo, et que l'ingénieur puisse être greffé, parce qu'il est là, mais seulement on ne l'utilise pas, puisse être greffé à la dynamique de développement donc qui est en cours, qu'il puisse donc participer donc à l'amélioration de la qualité de vie des Togolais et des Togolaises, et donc que cet ingénieur là propulse, comme cela est attendu de lui, le Togo vers un développement harmonieux. Donc au sortir de ces journées, ce que nous espérons, c'est que les esprits aient intégré la nécessité vitale aujourd'hui pour notre pays que nous ayons un ordre national des ingénieurs afin de réglementer les exercices de la profession, et que l'ingénierie, les travaux d'ingénierie soient assurés et par les ingénieurs diplômés, que cela puisse donc protéger nos populations, permettre à l'État donc d'avoir également de l'efficience dans l'utilisation de ces ressources.